Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est tout nouveau et que je ne maîtrise pas encore tout à fait parce que j'ai simplement pas le matériel nécessaire et surtout parce que c'est en cours de développement à ce que j'ai compris. Mais Netflix a développé une nouvelle méthode d'incrustation pour réaliser des effets d'incrustation beaucoup plus poussés, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus confortables pour la post-production. Et tout ça en utilisant deux choses. La première, la couleur, et la deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle. Alors pour remettre un peu de contexte, déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise un fond vert ou un fond bleu dans certains cas? C'est parce que la couleur verte est la couleur la moins présente dans les pigments de la peau. Donc à ce moment-là, on n'aura pas de difficulté à dissocier le sujet du fond. Ça, c'est la première chose. De ce point de vue-là, il est relativement logique de se dire, si on a un sujet qui est d'une couleur très éloignée de la couleur verte, en l'occurrence, et ça a été le choix de Netflix qui est un choix réfléchi, c'est le magenta. Le magenta est très éloigné de la couleur verte, et donc à ce moment-là, il n'y aura pas non plus de difficulté de détourage. Alors on pourrait se poser la question, mais attends, comment on fait pour avoir une belle image? Enfin, on ruine le plan si on a un éclairage magenta, c'est dommage. Alors, dans l'absolu, pour les gens non initiés, on pourrait se dire oui. Après, ce qui est important d'avoir, c'est une palette colorimétrique dite de référence, donc où vous allez pouvoir juste après, en post-production, rééquilibrer les couleurs, en faisant matcher la palette de couleurs qui est dans votre plan, donc qui a une couleur magenta, avec une palette dite avec des couleurs naturelles, et donc pour rééquilibrer l'ensemble des couleurs, l'ensemble de l'éclairage de votre plan. Retenez globalement que le principe du magenta, c'est juste pour dissocier le sujet du fond. Après, pour ce qui est du reste, on garde globalement le même principe. Là où par contre, à titre personnel, je suis curieux de savoir où est-ce que l'intelligence artificielle apparaît, je pense que c'est justement pour récupérer les couleurs, parce que pour ma part, j'ai fait quelques tests en post-production. C'est très compliqué de récupérer les couleurs sans une aide entre guillemets extérieure, puisque comme vous le voyez sur cette image, on a les deux sujets et avec au milieu, comme je vous l'ai dit, la palette de couleurs de référence. On a nos deux sujets qui sont extrêmement roses, extrêmement rouges, donc magenta, et pour récupérer ça en post-production à la main, vous pouvez y aller, vous allez galérer. Donc pour moi, de manière on ne peut plus logique, l'IA intervient à ce moment-là, mais je pense que ça peut également intervenir au moment de faire le détourage, au moment de supprimer la couleur verte, puisque quitte à automatiser quelque chose, quitte à se simplifier la vie, autant le faire sur le maximum d'aspects possible. Encore une fois, c'est un sujet tout nouveau qui vient juste de sortir, je voulais juste partager ça avec vous pour voir déjà si vous connaissiez, si vous en aviez entendu parler, et surtout pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée, quitte à mettre des moyens supplémentaires et donner encore plus d'importance à l'IA qu'avant? Ou alors est-ce que c'est mieux de rester sur une méthode un petit peu plus ancienne et faire ça à la main? Dites-moi en commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis. Bref, voilà, c'était une petite vidéo de présentation. Encore une fois, l'avantage de faire une vidéo par jour, c'est que je peux parfois faire un petit peu des sorties de route, entre guillemets, vous parler d'autres choses et ne pas faire que des tutos. Pour le coup, je pense qu'à l'avenir, s'il y a d'autres technologies qui sortent comme ça, je pourrais également refaire une vidéo où on échange, vous me dites également ce que vous en pensez, etc. À défaut pour l'instant de faire des lives, je fais comme ça, ce sera déjà un bon début. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Dans la description, vous avez toujours les liens affiliés pour soutenir la chaîne grâce à Artlist. Vous avez des millions de ressources, que ce soit en termes de templates, en termes de plugins, en termes de rush, en termes de musique, en termes d'effets sonores, etc. Vous avez littéralement tout ce qu'il vous faut pour faire des films sur ce genre de plateforme. Allez y faire un tour, ça vaut vraiment le coup d'œil. Je vous fais des bisous et à plus.